Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Pour le premier cours, je vais vous faire le tour du propriétaire de l'interface de Photoshop et ainsi vous allez pouvoir personnaliser celui-ci. Pour débuter, on va commencer par la barre du haut, soit la barre des menus. C'est ici qu'il y a les commandes de Photoshop. Juste en dessous, vous avez la barre des options. La barre des options, c'est les options des outils qui sont ici à gauche. Si vous regardez attentivement, quand je change les différents outils de la barre, les options changent aussi. Au bout de cette barre-ci, vous avez une loupe. La loupe vous permet de faire des recherches soit sur Photoshop, soit à l'extérieur, c'est-à-dire sur Internet, pour aller chercher des images sur le nuage d'Adobe. Vous pouvez aussi aller chercher des images de Lightroom à partir de cet outil de recherche. Juste à côté, vous avez des interfaces qui sont déjà préétablies. Ceux du haut, ce sont les miens que j'ai créés, mais en bas, ceux-ci, c'est des interfaces et des outils, une façon de placer les choses que les membres d'Adobe ont fait pour le genre de travail que vous faites. C'est-à-dire que si vous faites de l'animation, on a placé les outils qu'on utilise le plus souvent et ici, vous avez comme la barre pour pouvoir voir le défilement de votre film. Donc, on va remettre ça à celui que moi j'ai créé pour mes besoins personnels. Au bout de ça, vous avez un petit icône ici qui vous permet de partager votre écran. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un deuxième écran et d'avoir d'un côté les outils et de l'autre côté avoir seulement le document. On va donc revenir à la barre des outils qui est ici. Quand vous ne savez pas à quoi sert l'outil ou essayez de retrouver un outil, vous ne vous souvenez pas de l'icône, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre curseur et le laisser sur le dessus. Là, il y a une animation qui va débuter pour vous montrer comment se servir de cet outil-là et vous allez avoir une brève description dans le bas de celle-ci. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est que vous placez le curseur, vous le laissez là, puis on va vous expliquer doucement à quoi sert cet outil. Quand vous regardez l'icône des outils, vous voyez que dans le bas, à droite, il y a comme un petit triangle qui est là. Quand vous cliquez avec le côté gauche de votre souris, vous gardez votre doigt enfoncé, il y a différentes variantes de cet outil qui vont apparaître. Au bout de ça, vous avez une lettre qui est ici, comme dans ce cas-ci, c'est le L, qui est le raccourci pour cet outil-là. Donc, si je clique sur mon clavier L, ben, c'est cet outil-là que je vais pouvoir utiliser de façon beaucoup plus rapide que d'avoir à chercher. Aussi, quand on peut, excusez-moi, on peut aussi changer de place la barre. C'est-à-dire qu'on clique dans le haut de celle-ci, on garde le bouton gauche enfoncé de la souris et on peut le déplacer et la laisser où on veut. Fait que pour certains projets, des fois, c'est plus facile d'avoir les outils pas loin. Vous pouvez aussi la mettre de façon permanente, la coller à certaines places sur votre interface. Quand vous collez sur des choses déjà qui sont déjà là, comme ici, dans ce cas-ci, il y a une barre bleue qui apparaît et vous pouvez la laisser là et elle va rester là de façon permanente. Donc, je vais refaire le tout, mais à l'inverse, pour la replacer où elle vient, d'où elle vient plutôt. Et vous voyez qu'il y a une belle barre bleue qui apparaît, qui m'indique que je peux la laisser là et qu'elle va rester là de façon permanente. Aussi, en bas de cette barre d'outils-là, vous avez les trois petits points. Vous cliquez toujours avec votre bouton droit que vous gardez enfoncé et ça va faire apparaître un menu Edit Tool. Cette boîte d'édition vous permet de changer le rang ou la façon que les outils sont placés aussi. Et aussi, ce qui est le fun, c'est que quand vous cliquez sur la lettre, vous pouvez aussi changer celle-ci, donc changer la lettre qui vous sert de raccourci. Évidemment, il ne faut pas que la lettre soit déjà utilisée dans Photoshop, excusez-moi. Aussi, si vous voulez vous amuser, ce que vous pouvez faire, c'est garder le bouton Shift enfoncé et cliquer sur Done, ce qui va faire apparaître dans le coin ici, au lieu des trois petits points, une belle petite banane. Est-ce que ça sert à quelque chose? Absolument à rien. Fait que si ça vous agace, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus, recliquer sur Edit Tool, Done, et c'est parti. Dans le milieu de l'écran, c'est-à-dire ici, c'est ce qu'on appelle la fenêtre des documents. C'est ici que le document sur lequel vous travaillez va venir s'installer. Quand on regarde dans le bas, ici, on a l'information de 66 %. Ça veut dire que cette image est ouverte à 66 %. Ce qui est bien important quand vous allez travailler sur des images, c'est de travailler sur celle-ci à 100 %. Fait que la meilleure façon de faire ça, c'est avec le bouton de droit et vous pouvez ici, excusez-moi, il faut d'abord utiliser la loupe, le bouton de droit et voilà. Vous
pouvez le mettre ici à 100%. Je ne sais pas pourquoi, ça ne voulait pas fonctionner. Bon, désolé. Fait que si vous le mettez, vous voyez, là, il est à 100% et vous avez ici 100% du document qui est là. Pour les besoins de la cause, on va le remettre pour pouvoir le voir en entier, ce qui n'est pas une mauvaise affaire non plus. Juste à côté, vous avez une boîte qui contient toutes sortes d'informations qui a trait avec l'image que vous avez ouverte. Si on se dirige vers la droite, ici, c'est l'endroit où on met les panneaux et qu'on peut placer et regrouper comme bon nous semble. Je vais vous donner un exemple. Mettons que ici, on va ouvrir le panneau des actions. Je peux l'ouvrir à partir de la même façon que je peux faire à partir des commandes ici, ou je peux prendre l'action, le bouton ici, garder le bouton de gauche enfoncé de ma souris et aller le placer soit sur la barre magnétique qui est ici, ou encore d'aller le placer dans mon panneau pas de configuration, mais dans mon panneau latéral ici. Il va donc faire partie intégrante du panneau, puis tout ce qu'on a à faire ici, puis le fermer, et il va rester ici. On peut aussi le ressortir si on n'en veut plus, et en pesant sur le X, il reprend sa place. Donc, ici, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Sur la bande magnétique, c'est la même chose. Ce qui est le fun avec la bande magnétique, c'est qu'on met seulement des icônes, ça ne prend pas beaucoup de place. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on fait la même chose. Mettons que je vais revenir avec mes actions. Je vais prendre l'action qui est ici et je vais venir la porter ici. Comme vous pouvez voir, il y a juste une petite barre bleue en dessous et mon bouton va rester ici. La même chose, je ne suis pas obligé de passer par là pour l'ouvrir ou l'utiliser. Si je veux m'en débarrasser, je la prends, je la remets ici, pèse sur le petit X, elle est partie. On va aller dans le bas des panneaux maintenant. C'est pas mal ici que ça va se passer parce que c'est la force de Photoshop, c'est vraiment les calques. Ici, vous avez la section où il y a les calques, les tracés et les différentes couches. Fait que, juste pour tout de suite vous donner un petit truc, comme vous pouvez voir, l'image qu'il y a ici du background est vraiment pas grosse, fait qu'on voit pas grand-chose. Fait que le truc ici, c'est de peser sur le bouton droit où il n'y a rien et d'agrandir celle-ci en mettant large. Déjà là, on voit beaucoup mieux. Pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire rapidement, je vais doubler celle-ci. Ici, nous avons ce qu'on appelle les modes de fusion, le blend. Juste à partir des choses qui sont déjà là, on peut modifier beaucoup l'image. Comme vous pouvez voir ici, je peux l'assombrir assez rapidement en ayant recours qu'un seul bouton. Évidemment, ici, en plus, on peut mettre des effets spéciaux, comme vous pouvez voir en bas. On peut mettre des masques. On peut, ici, il y a différentes fonctions qu'on peut mettre, ou options plutôt, à chaque image, à chaque calque plutôt. Et vous avez des façons de rajouter des groupes, des calques et la petite poubelle ici qui sert, comme dans toutes les petites poubelles en informatique, à se débarrasser des choses dont on n'a plus de besoin. Maintenant, il reste une petite chose, si vous voulez faire des changements, c'est ici, Edit. Oh, excusez-moi. On s'en va dans les préférences. On s'en va évidemment dans l'interface. Et ici, vous pouvez changer la couleur de votre interface selon votre mode de travail, selon la luminosité qui est alentour de vous. Fait qu'on peut changer, revenir au gris comme il était, au gris plus souris et autre chose du genre. Aussi, si vous voulez vous amuser un petit peu, vous pouvez peser sur le chiffre enfoncé, Alt, et recliquer sur les couleurs et ça devient des rôtis. Fait que vous pouvez agencer les couleurs de votre interface selon les rôtis que vous mangez ce matin-là quand vous commencez à travailler. Une fois que les rôtis sont allumés, ce que vous pouvez faire aussi, c'est garder le chiffre enfoncé et peser sur le bouton contrôle et recliquer et y aller avec la couleur de votre café pour agencer votre interface. Voilà, fait que grosso modo, la meilleure façon de faire, c'est de s'amuser, de faire des essais. Une fois que c'est à votre goût, votre interface est personnalisée selon vos besoins, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller ici dans la commande Windows. On va aller dans le Workplace. Il faudrait que je trouve le terme en français. Et vous allez faire New Workplace, lui donner un nom, comme j'ai donné moi JFB00. Donc, vous donnez le nom que vous voulez, vous sauvez et à ce moment-là, ça va rester permanent. Fait que tout ce que vous avez besoin de faire, si jamais vous faites des changements, vous voulez revenir en arrière,
c'est d'y retourner dans Workplace. Comme vous pouvez voir, le mien il est déjà seté à JFB 700, mais je pourrais le mettre à un autre que j'ai déjà préparé pour un autre genre d'image. Fait que sur ce, j'espère que vous avez appris une couple de trucs ici et on va se revoir pour le prochain cours. On va aborder les layers ou les calques en français et vous allez voir la force de Photoshop se retrouve vraiment dans cet outil-là. Fait qu'à la prochaine. Ciao!